Bien le bonjour les amis, et nouvelle semaine, nouveau podcast de Tolagne où on va forcément parler encore une fois commerce, e-commerce, acquisition client, acquisition de trafic. Et cette semaine, on va parler d'omnicanalité SEO. L'omnicanalité SEO est-il ou est-elle le futur du référencement naturel? En tout cas, ce phénomène omnicanal SEO où finalement on va choisir, où on va interpréter ces différentes actions d'acquisition de trafic où on va non pas tout jouer sur le search, mais également prendre en compte plein d'autres facteurs qui vont impacter mon SEO au quotidien. Alors, rapidement comme cela, on pourrait bien sûr se dire que historiquement, tout le monde s'est basé sur le search avec une stratégie de content marketing plus ou moins efficace, avec des articles pertinents, avec une bonne répartition des mots-clés, des articles intenses. Ouais, on se rend compte que de plus en plus le SEO devient technique. Il va falloir se démarquer des articles qui sont faits par ChatGPT. On va de plus en plus travailler la Search Console. On va de plus en plus travailler finalement le offline, et puis on va essayer de rentrer un petit peu dans le code, bien sûr en respectant toutes les bonnes pratiques de plan de tagage, de balisage, de suivi, d'analyse. Et puis il y a bien sûr, même dans le search, des domaines qui sont en train un petit peu de bouleverser tout ça. Ça fait quelques années qu'on nous parle de Discover. Finalement, avoir un article dans Discover, est-ce que ça améliore mon SEO? Donc on va se rendre compte que l'omnicanalité SEO, c'est ne pas rester sur du search pur et dur, mais également regarder tout ce qui se fait à côté. Alors depuis quelques années, on nous parle de VSEO avec une stratégie vidéo, comment référencer ces vidéos sur YouTube et comment améliorer mon référencement de mon site grâce aux vidéos YouTube et que je vais pouvoir mettre en place. Bien sûr, c'est un vrai sujet qu'il va falloir de plus en plus prendre en compte, parce que on se rend compte que véritablement tous ces sujets liés à la vidéo unboxing, storytelling, des fiches produits vidéo, des tutoriels, il y a un vrai enjeu derrière tout ça. On va parler également de géolocalisation. Et oui, le local SEO. On nous parlait d'annuaires en ligne depuis des années, qu'il fallait être présent sur TripAdvisor, sur les pages Google My Business, qui maintenant s'appelle Google Business Profile, sur les pages jaunes ou sur toute autre charmante chose. Aujourd'hui, on va plutôt travailler sur du local SEO, et ça sera encore plus le cas lorsqu'on a un commerce local, lorsqu'on a un produit local, lorsqu'on va être une enseigne avec de la franchise. Ce sont des choses qu'il va falloir prendre en compte. Il y a quelques années, tout le monde misait sur les assistants vocaux, sur des stratégies également qui pouvaient être sur smartphone, avec nos assistants vocaux que peuvent être Siri ou Google ou autres, mais bien sûr également sur les enceintes connectées. La donne est un petit peu en train de changer, dû à l'arrivée de l'intelligence artificielle, dû à l'arrivée de ChatGPT. Un SEO qui est François Tréca, il y a quelques jours, parlait même de SAIO qui pourrait remplacer le SEO. Alors lui appelle ça le Search Artificial Intelligence Optimization. Donc comment optimiser les réponses fournies par les chatbots et par les intelligences artificielles. C'est vrai que de plus en plus on va essayer d'influencer ChatGPT sur comment il va pouvoir nous faire des recommandations. Lorsqu'on va lui demander, donne-moi la liste des 10 meilleurs sites dans un domaine, comment on va pouvoir ressortir sur cette liste? Avant, on savait que finalement, il fallait être présent en Wikipédia. C'est pas tout à fait comme ça maintenant. C'est intéressant de se rendre compte que les gens font de plus en plus confiance à ces intelligences plus ou moins artificielles, mais en tout cas à des recommandations qui sont faites par un chatbot et qui lui donnent finalement une sorte de confiance ou qui lui donne une information qui est pertinente. On est devenu des feignants. Avant, on cherchait dans Google. Maintenant, on demande à ChatGPT. Il va falloir être présent également dans ces résultats de recherche de ChatGPT. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a toujours une partie du SEO qui est sous-exploitée aujourd'hui, qui est le SEO des marketplaces. On pense souvent à Amazon, mais il n'y a pas que ça. Il y a des marketplaces qui montent. Alors, je rappelle que la France, c'est le pays des marketplaces. On en a des centaines et des centaines. Alors, on pourrait parler de Cdiscount, de Rakuten, de tous les grands noms. Mais comment référencer mon article dans Vinted? Comment référencer mon article dans Etsy? Comment référencer mon article dans Pinterest, qui, en plus d'être un réseau social, va devenir une marketplace?
comment référencer mon article dans les résultats de recherche de toute cette marketplace. C'est un vrai challenge. Je rappelle que plus de 50% des acheteurs se tournent d'abord vers Amazon pour rechercher leurs produits avant même de taper dans Google. Et puis en plus, c'est aussi pour ça que Google est un petit peu malmené actuellement avec l'intelligence artificielle. Alors il y a Bart qui arrive, qui va nous amener encore plein d'autres choses. Pour ceux qui ont un téléphone Google, aujourd'hui Google lance et l'intelligence artificielle qui est derrière les téléphones Pixel commence à révolutionner un petit peu tout ça. Mais le SEO devient de plus en plus complexe. Alors ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué, ça veut dire que maintenant, il ne va pas toujours mettre tous les œufs dans le même panier. On va parler de plus en plus d'omnicanalité SEO avec du search, bien sûr de la vidéo, bien sûr de la géologue, du local SEO, et puis tout ce qui est assistants vocaux, c'est-à-dire nos moteurs de recherche que l'on a ou à qui on fait confiance à l'intérieur de nos smartphones, ex-enceintes connectées, même si elles existent encore, mais on leur fait de moins en moins confiance, mais surtout toutes les intelligences artificielles qui vont arriver, ChatGPT, mais pas que, il y en a plein d'autres qui arrivent, et puis bien sûr les marketplaces comme Amazon et autres. On va se retrouver avec une stratégie SEO qui va non plus être uniquement basée sur du content marketing, qui certes est toujours efficace, mais qui de plus en plus va nous obliger à nous poser des questions. Le monde du SEO est en train de se réinventer. Le monde du SEO va devenir encore plus passionnant, peut-être encore un petit peu plus technique, mais surtout, on va être obligé de faire travailler nos cerveaux et ceux qui vendront demain uniquement du content marketing, auront atteint les limites du système. Ça marchera pendant quelques semaines, quelques mois, mais peut-être que sur des requêtes plus complexes ou sur des produits un peu plus concurrentiels, on arrivera aux limites du système. Omnicanalité SEO, peut-être le futur du référencement naturel, c'est tout ce que on peut échanger, on peut discuter. N'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. Vous savez qu'on est présent sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui vont de Deezer à Apple, à Google et autres, historiquement sur SoundCloud, historiquement sur YouTube également. N'hésitez pas à interagir également sur tous nos réseaux sociaux. J'attends votre point de vue car c'est super intéressant. C'est presque l'avenir du SEO qui se joue dès maintenant. À très bientôt. Ciao ciao.